Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu sur quel chemin tu es, quel chemin à l'heure actuelle tu es en train d'emprunter ou que tu décides d'emprunter. Donc on va le faire au pendule. T'as vu, j'ai fait un petit dessin, on va dire vite fait. J'ai fait un petit dessin de différents chemins ici et on va mettre le pendule au milieu et on va voir un petit peu pour 3 choix ce que tu auras emprunté ou ce que tu empruntes à l'heure actuelle comme chemin. Alors pour les choix, on va faire tac. Je vais te mettre 3 cartes. Oh là là, tout tombe, tout est en train de tomber. Allez, hop, c'est parti. Donc tu vas choisir parmi ces 3 cartes laquelle t'attire et on va pouvoir démarrer le chemin. Choix numéro 1, la compassion avec le sureau et l'azuré du serpolet en papillon. Choix numéro 2, l'appréciation avec le tournesol et le Speyeria Diana. Choix numéro 3, la force avec le fenouil et le papillon du céleri. Donc si tu n'as pas encore choisi, je t'invite à mettre pause et on va démarrer la vidéo. Alors, choix numéro 1. Tac. La compassion. Ok, donc là clairement on va être sur ce chemin-là. On va être sur ce chemin-là. Les voyageurs qui sont sur leur chemin à l'heure actuelle sont un petit peu sur un chemin où il y a des détours, on voit pas l'horizon. Disons que c'est un chemin où on ne sait pas encore où l'on va, mais on a une route balisée, la route est claire, elle est bien matérialisée, elle n'est pas trop difficile à emprunter, mais à chaque virage, il y a des arbres, il y a des reliefs, il y a des hauts, il y a des bas, etc. etc. Et du coup, c'est un chemin qui mène vers quelque chose où on ne sait pas où on va, qui est balisé, on sait que c'est par là qu'on doit aller, mais on voit pas concrètement l'horizon, on voit pas concrètement où ce chemin nous mène. Et il reste agréable, il y a beaucoup de végétation, il y a des arbres, il y a des détours, mais ces détours pourraient peut-être nous faire douter ou nous donner l'impression qu'on n'est pas assez rapide, qu'on est lent ou qu'il y a quelque chose qui mériterait d'aller plus vite, un peu pour ce chemin-là. Ok, bien. Est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus ? L'oubli. Ici, on nous demande, ça serait peut-être un chemin de pardon pour les personnes là en ce moment.
un chemin de pardon, un chemin avec des détours mais qui sont nécessaires pour qu'on puisse prendre le temps d'observer le paysage, prendre le temps d'observer des détails, prendre le temps de s'ancrer réellement sur chaque pas qu'on fait, sur chaque parcelle de chemin accompli ici. Ici, on nous demande de... C'est un chemin qui nous oblige à ralentir pour prendre le temps d'observer les détails, parce que ces détails vont être importants pour la suite. C'est un peu comme, tu vois, tu es sur une autoroute, c'est tout droit en voiture, mais l'autoroute, tu regardes pas autour de toi, tu regardes pas le paysage, tu restes obnubilé, c'est toujours tout droit devant. Et là, on te demande justement de faire attention au paysage. Et pour faire attention au paysage, soit parfois il faut s'arrêter, soit il faut ralentir, mais ce sont ces détails-là qui vont te permettre, après, une fois que tu auras passé cette étape-là, de recentrer des choix avec des données que tu n'aurais pas eu avant. Et ces données vont être primordiales pour après prendre le bon chemin. Parce qu'il est possible qu'après tu sois à un carrefour ou alors une possibilité où tu auras plusieurs choix à faire devant toi. Et le fait d'avoir eu ces petits détails avant, c'est comme si on t'avait semé des indices, qu'on t'avait poussé à une réflexion pour un futur choix qu'il y aura à faire. Voilà pour les personnes du groupe 1. Alors, hop, les personnes du groupe 2. Allez, c'est parti. Alors, cher pendule, indique-nous s'il te plaît pour ce groupe 2 le type de chemin qu'ils sont en train de parcourir. S'il te plaît, cher pendule. Ah, donc là mon pendule il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc il me dit non. Voilà, mon pendule est calibré comme ça, il me dit non. Ok, peut-être qu'il y a des personnes qui sont à un carrefour justement. Est-ce que les personnes du groupe 2 sont à un carrefour ? Oui, on est sur un oui. On est sur un oui. Donc les personnes du groupe 2, vous êtes là en fait. Vous êtes ici, vous êtes à un carrefour. Les personnes du groupe 2, il se pourrait qu'il y ait... D'ailleurs, magnifique cette carte, elle est vraiment en complément. Il se pourrait que vous soyez justement à un moment de votre vie où vous savez plus quel chemin prendre. Vous venez d'un chemin, ça a peut-être été compliqué, ça a peut-être été pénible, et là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, et en même temps, on n'a pas envie de faire de choix, c'est flou, c'est trouble, on ne sait pas trop où aller. C'est peut-être un petit peu la pause du voyageur ici. Peut-être que quand on a parcouru plusieurs kilomètres, qu'on est fatigué, c'est le moment où on se pose et on pique-nique, on prend soin de ses ampoules, on profite du paysage et on observe un petit peu ce temps où on observe justement les différents chemins, voir un petit peu d'où on est, un petit peu ce qu'on peut y voir et de regarder un petit peu sur le GPS ou la carte par rapport à la destination où on veut aller. Peut-être que là effectivement tu es à cette étape-là de ton voyage sacré. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, les personnes de ce groupe-là, tu as choisi la carte l'appréciation avec le tournesol. Qu'est-ce que tu apprécies ? L'appréciation. Qu'est-ce que tu apprécies dans la vie ? Peut-être que c'est ça la clé justement qui va te permettre de prendre un chemin. Quel est le chemin qui te semble le plus agréable ? Ou alors pas forcément le plus agréable, mais celui qui te fait le plus envie. Tu vois, quand on a une vue plongeante de haut, on pourrait se dire, tiens, celui-là, il a l'air sympa, celui-là, il a l'air beaucoup moins. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre celui-là. Parce que peut-être que sur celui-là, tu vois, si on reste sur la route balisée, oui, il y a le mur, oui, il y a les barbelés,
Mais si tu sors des sentiers battus, tu peux faire le tour. Et là, alors oui, hein, j'ai voulu faire vite, donc mon talent, ça c'est un soleil. Ce n'est pas un, c'est un soleil très fort qui irradie, donc je voulais pas faire des petits rayons classiques de soleil, mais c'est pas un lion non plus, c'est pas un Furby, si tu veux, c'est un soleil. Donc voilà, si on reste sur la route balisée, oui, effectivement, tu vois, tu tapes. Mais si tu sors des sentiers battus et que tu fais le tour, ça change rien ici, le soleil, il est derrière. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te nourrit? Et j'ai envie de te dire, si tu le sais pas, c'est peut-être qu'il y a encore des voies que tu n'as pas explorées, tu n'as pas découvertes. Il y a peut-être des voies, tu peux pas savoir que t'aimes la planche à voile si t'en fais pas. Tu vois, peut-être qu'au premier abord, la planche à voile, ça va pas te tenter parce que t'en as une idée reçue, il y a un conditionnement, ou alors ça te rappelle quelqu'un qu'en faisait que t'aimais pas, ou probablement ainsi de suite. Et tu vas faire vraiment ton baptême de planche à voile, tu vas te faire un peu violence, et en fait, tu kiffes la sensation du vent sur ton visage, la sensation de la vitesse, le fait de flotter sur l'eau. Tu te rends compte que on t'a appris plein de choses, et au final, tu sais, c'est le genre de truc où tu te dis tiens, bah franchement, j'aurais pas cru, j'ai trop kiffé. Pourtant, ça m'attirait pas du tout. Tu vois ce genre de truc. Et peut-être que si tu as une étape de ta vie où à cette question-là tu peux pas répondre, tu dis bah je sais pas, peut-être qu'alors il y a des chemins ou des loisirs ou des activités que t'as pas encore osé tester. Parce que parfois il faut se faire un peu violence pour tester, pour pouvoir avoir la sensation de cette action-là ou de cette activité et avoir des découvertes. D'ailleurs, c'est pour ça on dit découverte. Hein. Les baptêmes ou les séances de découverte de planeur, de plongée et tout, c'est justement parce que tu as l'image, par exemple, de la plongée, tu as l'image, tu as l'ambiance, tu as l'univers, mais tu n'as pas la sensation. Vu que tu l'as jamais fait, ton cerveau et ton corps ne savent pas la sensation que procure cette activité. Et peut-être que c'est une sensation que ton corps, que tes énergies adoreront au-delà de l'ambiance qu'on t'a conditionnée ou de l'univers que tu as en tête. Tu vois? Donc s'il y a quelque chose où tu sais pas, bah ouais mais il y a rien qui me plaît, il y a rien qui me tente, il y a rien qui m'attire, peut-être que tu as encore besoin d'explorer, de découvrir des nouvelles activités pour découvrir ces nouvelles sensations et peut-être avoir un déclic sur savoir ce que tu aimes. Voilà pour les personnes du groupe 2. Est-ce qu'il y aura un autre petit message? Bah non, je sens qu'elle va être rapide cette vidéo en fait. Hein. Et la troisième, oui, la troisième c'est la... Pas que je les mélange. Et la troisième c'est la force. Alors... Hop, on va y arriver, on va y arriver. Alors, cher pendule, s'il te plaît, indique-nous le chemin qui est en train d'emprunter ce groupe 3, s'il te plaît. Le pendule est indécis, hein. Ok, ça y est, bon, ça, il s'est décidé. Ok. Il a eu du mal à se décider. Ok. Cher pendule, est-ce que tu nous indiques le désert? La réponse est oui. Ok, ça marche. Peut-être que c'était pas assez précis. Est-ce que tu nous indiques l'entrée dans le désert? Donc non. Ok. Cher pendule, est-ce que tu nous indiques la sortie du désert?
Ok. Est-ce que pour certaines personnes du groupe 3, tu nous indiques quelque part entre les deux? Ok, on va essayer de faire une échelle parce que là je sens vraiment un état de malaise, le pendule n'arrive pas à se décider. Donc pour les personnes du groupe 3, il y a cette notion de traversée du désert, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que quand on commence à arriver dans cette étape-là de notre vie, de la traversée du désert, c'est que notre objectif, notre quête, elle est pas très loin derrière, ok? Alors, on va dire, ça c'est l'entrée du désert, ça c'est la sortie du désert. Il va nous donner un peu une jauge, sachant que là c'est compliqué, il a vraiment du mal. Il a vraiment du mal à se décider. Voilà, ça sera un grand soleil comme là, mais j'ai pas envie de faire un gros fouillis. Ok, hop, voilà, on va faire ça. Entrée, sortie, ça c'est le milieu du désert. Et voilà, il va nous donner un petit peu des étapes. Hein. Voilà, milieu du désert, hop, fin. Et là, entrée. Donc une moyenne pour vous. Donc prends pas au pied de la lettre, vous êtes nombreux à regarder ce groupe 3, c'est pour ça que le pendule a vraiment eu du mal à se décider, mais il y a une étape un peu énergétique comme ça. Ok? Alors on va se mettre là et du coup il va se balancer comme ça ou comme ça et il va indiquer son truc là. Ok? Donc c'est parti. On va le mettre là. Cher pendule, es-tu d'accord pour nous indiquer cette échelle? Oui, super. Ok, ça marche, c'est cool. Cher pendule, indique-nous s'il te plaît la moyenne de l'étape du désert pour les personnes qui regarderont ce groupe 3. C'est décidé un peu tout de suite, hein. Ok, bon déjà, je vais essayer de le rapprocher, ok, pour qu'on voit un petit peu mieux. Cher pendule, indique-nous s'il te plaît où en sont les personnes du groupe 3, une moyenne pour les personnes du groupe 3. Peux-tu nous l'indiquer de façon un petit peu plus franche, s'il te plaît, cher pendule? Un petit peu plus franche sur la moyenne d'où on est. Ok. Moitié. Donc, c'est pas mal, hein. On en est là, à peu près. Merci infiniment, cher pendule. Ok. Pour la moyenne des personnes qui regarderont ce groupe 3, vous en êtes là à la traversée du désert. C'est pas rien, hein. C'est pas rien, c'est pas rien. Ça peut faire flipper, ça peut être inquiétant parce que ça fait longtemps que tu es dans le désert, ça fait longtemps que tu es fatigué, que tu as soif, qu'il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas comblés, qu'il a fallu magouiller, il a fallu survivre, il a fallu être usé, gérer, et c'est loin d'être nourrissant, c'est loin d'être épanouissant. Mais c'est une très 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 bonne chose. Pourquoi? Parce que dans la quête spirituelle et dans la quête des héros, généralement, la traversée du désert, c'est vraiment la dernière étape initiatique avant d'atteindre cette quête, la fameuse quête finale, la quête principale. Donc en fonction de ta quête, elle est vraiment pas loin. On peut être sur un chemin tout droit comme ça, mais en général, les chemins tout droit sont pas... si tu veux, c'est pas tout droit comme ça jusqu'à ta quête, sinon ça serait un peu trop simple, il n'y aurait pas de challenge et ça serait pas une aventure. Sinon, c'est ta route pour aller chercher ton pain. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Une aventure, c'est vraiment partir à l'aventure. C'est-à-dire, il t'arrive des choses sur ta route. Tu vois, bonne, mauvaise, neutre. Voilà, c'est une aventure. Sinon, c'est une routine. Sinon, c'est aller à ton boulot, c'est aller chercher ton pain, aller au parc d'attractions. Tu connais la route, tu sais ce que tu vas y faire, tu sais qu'à quelle heure tu vas rentrer. Voilà, c'est pas de l'aventure.
Là, on parle vraiment de la quête du voyageur sacré, on parle de l'aventure, avec vraiment récupérer quelque chose à la clé. Et en général, l'étape du désert, c'est vraiment l'étape finale. D'ailleurs, on en parle dans le salut. Le salut, sur le terme spirituel, englobe 3 étapes fondamentales, qui est la rupture, se détacher de ce qui est mauvais pour nous, la traversée du désert, et ensuite le salut, quoi, le profit, la guérison. Et là, tu vois, tu es à l'étape de bientôt finir ta traversée du désert, hein. Regarde, si par exemple, parce que là, c'est pas genre c'est fini, il y aura une super belle étape et tu repars. Là, c'est ta quête principale. Donc après, c'est fini. Après, c'est la kiffance. Ça veut pas dire que tu n'auras plus de problème, mais ça sera mineur. Tu vois ce que je veux dire? Une fois qu'on a fini de traverser un désert sur 1 an, quand il manque du café dans ton placard, si tu veux, on n'est plus là. Tu vois ce que je veux te dire? On veut avoir des problèmes comme ça tous les jours. Tu vois? C'est un faux problème. Ok? Si t'as rien connu de compliqué ou de challengeant dans ta vie, effectivement, il y a des personnes pour qui s'il n'y a plus de café dans le placard, c'est un drame interplanétaire, tu vois, et ils vont en faire tout un foin. Toi, ce sera pas ton cas. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de café, c'est pas grave. Et ben, au contraire, ça m'a obligée à aller sortir en ville, me poser sur une belle terrasse, qu'il fasse beau ou sous la pluie. Je prendrai une petite terrasse abritée sous la pluie, super agréable, et je prendrai mon café là-bas. Et en plus, j'aurai le petit bonus d'aller me prendre un croissant, ce que je peux pas faire chez moi. Tu vois, toi, tu seras dans ces énergies-là. Et là, du coup, c'est en ça que cette quête, ça sera la quête principale terminée, dans le sens où c'est pas que tu auras plus de problèmes, c'est que tu les verras différemment. Donc du coup, tu seras moins submergé, tes émotions, elles seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus lissées, et quoi qu'il se passe ou ce qui se déroulera autour de toi, tu seras imperturbable parce que tu pourras jamais avoir pire que ce que tu as vécu. Tu vois, les personnes, je pense, qui ont été perdues ou larguées sur une île déserte, excuse-moi, il y a des mouches qui m'embêtent. Une personne qui va être perdue ou larguée sur une île déserte, si elle a réussi à survivre pendant 1 an en essayant de filtrer de l'eau avec je ne sais quel procédé qui a été super chiant, en ayant les brûlures de soleil, en étant déshydratée, en ayant perdu beaucoup de masse, en mangeant très peu parce qu'il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de poissons ou c'est galère, etc. Le jour où après elle est retrouvée, elle rentre chez elle, elle peut prendre une douche, elle a des habits, elle a l'eau potable du robinet à foison dans sa cuisine et elle peut boire à même le robinet et tout. J'ai envie de te dire que le problème, il manque du café dans le placard. On n'en est pas là, tu vois. On en a presque envie de te dire, moi je veux bien avoir que des problèmes comme ça dans ma vie, hein. Franchement, des problèmes comme ça, moi j'en veux plein, hein. Donc voilà, toi tu seras vraiment dans ces énergies-là. Et là du coup c'est vraiment ce que va t'apporter cette étape-là, qui est vraiment réservée aux guerriers, hein, parce que la quête de la traversée du désert, c'est vraiment pas rien. C'est pas rien du tout. Tu sais, c'est ces fameux événements qui te poussent à bout, quoi, hein, et qui sont longs, qui traînent, qui bloquent, etc., qui t'obligent à ralentir régulièrement, et hop, tu reprends de l'espoir, tu réaccélères, et pof, t'es refatigué, tu repères, et ainsi de suite. C'est très, très, très énergivore, mais la clé de tout ça, c'est un cadeau monumental, parce que non seulement tu auras ta quête, donc ce que tu avais dans ton ligne de mire, tu vas l'avoir, mais en plus, tu auras à gagner le fait d'être indéboulonnable dans tes émotions, dans ta stabilité émotionnelle, même matérielle, parce que si dans ton mental t'es posé, t'es ancré et que t'es droit dans tes bottes, si t'as su comment te démerder dans le désert, tu vas savoir comment te démerder dans l'abondance. Enfin, tu vois, il y a un moment, donc tu seras complètement indéboulonnable, Donc, bah tiens, regarde, j'ai pas fait exprès. Force à toi. Ça c'est très fort, j'avais pas fait gaffe. La force, mais oui, parce que tu es quelqu'un de fort. Regarde tout ce que tu as accompli. Est-ce que si on pouvait mettre une période, si par exemple tout ça, ça faisait 12 mois. Ok? Donc,
Au milieu, là, c'est 6 mois. La moitié de 6 mois, là, c'est 3 mois. Voilà. Il te reste la moyenne, sachant que je mets un petit disclaimer. L'univers n'a pas la même notion de temporalité que nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les choses qui sont actées, ancrées et posées par la justice dans l'énergétique, dans l'astral, donc c'est fait, c'est calé, c'est sûr, ça arrivera. Et le temps que ça arrive et que ça s'ancre et que ça se matérialise dans la matière, il y a des décalages. Si tu veux, tu peux des fois entendre en canalisation tes guides te dire c'est là, maintenant, là, ça arrive, ça arrive. Et en fait, c'est maintenant, ça arrive, mais dans 3 mois, tu vois, parce que il y a un glissement temporel, si tu veux, entre ce qui se passe déjà dans l'astral, ce que les guides voient et ce qui est déjà mis en place, et le temps que ça se cristallise dans la matière, que ça prenne place petit à petit, tu vois. Je vais te donner un exemple de matérialité de glissement temporel comme ça. C'est par exemple, tu décides de créer une poterie. Ok, tu veux faire de la poterie, tu veux créer ta poterie. Et ben ton idée, elle est actée, elle est glissée, tu as tous les plans, tu sais exactement la technique que tu vas faire. Mais après, il faut que tu achètes l'argile, il faut qu'il y ait le tour, il faut que tu modèles ta poterie, il faut la cuire, Donc le temps entre... Dans ton énergie, tu as créé ta poterie, elle est dans ta tête, elle est dans ton imaginaire et que énergétiquement déjà elle est bien construite, donc elle est présente déjà dans l'astral. Quand on a une volonté dans la pensée, on crée quelque chose dans l'astral. Donc tu crées déjà le corps astral, on va dire, de ton objet. Donc il est créé. Maintenant, le temps qui se matérialise, ça va dépendre de toi, de ton libre arbitre, des différents éléments qui doivent composer cet objet ou cette circonstance ou cet événement. Et puis il y a d'autres gens qui ont un libre arbitre. S'il y a des gens qui sont jaloux, envieux, qui n'ont pas envie que tu fasses ta poterie, ils peuvent te mettre des bâtons dans les roues, etc. Mais quoi qu'il arrive, c'est créé dans l'astral. Après, ça dépendra de toi, de ton libre arbitre, des gens aussi qui t'entourent. Hein. On dépend aussi de ça. C'est pour ça que c'est très important d'être bien entouré. Et de différents facteurs. Le four, faut que ça soit quand même un four qui marche bien, qui tombe pas en panne. Ton tour, il faut que tu sois à l'aise avec. Faut peut-être que tu aies eu, si tu veux que ton pot il soit à la hauteur de ce que tu avais imaginé, faut faire une formation de potier, etc. Donc voilà, donc là, dans la moyenne des personnes là, tu vois, franchement, sur 3 mois, une moyenne, hein, sachant qu'il y a un glissement temporel de ce que je t'ai dit, d'accord? Mais sur les 1 an, t'es bientôt à la fin, c'est bientôt fini. Franchement, regarde, c'est pas pour rien que t'aies choisi cette carte-là. Garde espoir, garde courage, garde la force. C'est bientôt fini, ça serait trop dommage d'abandonner maintenant. Là, c'est bon là pour toi. C'est acté de toute façon. C'est acté, tu l'as. Tout est déjà structuré et posé dans l'astral et tout est déjà mis en place dans la matière. Il manque vraiment plus grand chose, quoi. Il manque juste que tu gardes la force. La force, et ça va se faire. Et laisser le temps là-haut que tout finisse de s'orchestrer parfaitement bien. Et quand tu auras ta quête, ça sera le moment juste parfait, autorisé et celui qui avec le timing, mais il n'y aura pas un timing plus parfait que celui-là. Tu verras. Il sera trop beau et trop parfait que peut-être que même tu n'y croiras pas. Mais voilà, courage, hein. C'est bientôt fini. Bientôt fini le désert. Et tu sais que tu as le droit de te reposer. Tu as le droit de te régénérer, tu as le droit de prendre du temps pour toi. On n'est pas obligé de faire tout ça en une traite. Hein? Donc pas de culpabilisation s'il y a des petites pauses de ça et là dans le désert. Il y a eu une petite oasis, on s'arrête, on prend le temps, on recommence, on se repose, etc. C'est ça qui fait que tu as tenu sur la durée aussi. Hein. Sinon, il y a des gens, ils claquent là, direct, et c'est terminé, quoi. C'est dommage. Prendre le temps d'arriver sain et sauf. Tu sais, il y a une phrase qu'Arnaud Rio disait et que j'adore, je l'ai toujours gardée en tête, c'est... par exemple, pour le domaine entrepreneurial, si tu es à ton compte ou que tu vas être à ton compte et que tu as eu beaucoup de périples et tout, ça peut mettre du temps à décoller. Et il disait toujours, l'entreprise, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Créer une entreprise, créer ses rêves, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Le but, c'est pas que tu ailles vite, le but, c'est que tu tiennes le plus longtemps possible. Parce que si tu démarres sur ce fait de te dire, je vais durer le plus longtemps possible, ça peut arriver tout de suite, et tant mieux.
C'est génial. Comme ça peut arriver dans 2 ans, mais tu seras prêt. Tu seras prêt parce que tu auras planifié toutes tes étapes ici, tu vois. Et tu n'auras presque pas de frustration ou de déception parce que tu te seras préparé à ce marathon. Et au final, le but du marathon, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée de toute façon, hein. Donc, tu vas y arriver. Garde la force, c'est bientôt. Bientôt, bientôt, j'aurai du chocolat. Bientôt, bientôt, j'aurai du gâteau. Ah bah j'ai appelé ma fifille. Eh ben non, il n'y aura pas de gâteau, ma toutoune. Tu veux venir faire coucou? Tu veux venir faire coucou? Ah, c'est peut-être dur là, c'est peut-être dur. Coucou! Tu vois les petites oreilles de toutoune? Ah bah oui, c'est dur sous la table, mon petit chat. Oh là là, elle a entendu gâteau. Bon, et ben voilà, pour ces personnes, j'espère que la vidéo t'aura plu. En tout cas, je te souhaite une très très belle journée et tout le meilleur du monde. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.